les amis et bienvenue sur ma chaîne des poussières d'étoiles, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, juste une petite allergie, mais ça va. Donc des fois je peux bafouiller on va dire sur certains mots parce qu'avec l'allergie forcément je m'entends pas trop parler. Voilà, aujourd'hui je vous propose pour la première fois un tirage pour entendre les messages de vos défunts. Donc, si vous n'êtes pas là par rapport à un défunt, peut-être qu'il y aura quand même des messages pour vous. Donc, ça reste un tirage général hein, et intemporel, valable à partir du moment où vous tombez sur cette vidéo. Ayez le bon discernement, car voilà, ça reste du général. Si vous avez besoin d'une prestation privée, je vous invite à vous diriger vers ma boutique Etsy. Vous avez le lien en barre de description, ainsi que dans la rubrique à propos quand vous allez en haut de ma chaîne YouTube. Voilà, et si vous êtes sur l'ordinateur, vous avez un bouton direct en fait hein, qui va vous amener vers ma boutique Etsy. Voilà. Vous allez trouver sur ma boutique Etsy donc mes oracles, hein, mes créations. Vous allez trouver toutes mes prestations, que ce soit des guidances ou des soins énergétiques. Et vous pouvez aussi trouver sur Google Business donc mes coordonnées pour pouvoir prendre rendez-vous en fait pour une guidance ou un soin énergétique, soit en présentiel, soit à distance. Voilà, je vous rappelle dès que je le peux, bien évidemment, pour vous proposer un rendez-vous. Vous pouvez aussi m'envoyer un SMS. Hein. Donc bien évidemment, je m'attends à ce que ce soit des posts sérieux, bien évidemment. Donc, je vous invite à penser très fort à votre défunt afin de recevoir les bons messages pour vous. Je vais essayer d'être la plus précise possible pour que vous puissiez vraiment vous projeter avec l'échange avec votre défunt. Hein. Voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Allez, on y va, on commence avec le good vibes, pour le good karma, pardon, pour un message d'encouragement, d'inspiration de votre défunt. Qu'est-ce que votre défunt a envie de vous dire? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui regardent cette vidéo et qui attendent un message de votre part? Alors, on vous dit, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Voilà ce que vous dit donc le défunt. Il vous dit de garder la foi et confiance en vous. Si vous n'avez toujours pas trouvé les réponses à vos questions, mais peut-être que c'est parce que vous ne cherchez pas au bon endroit. Si vous n'êtes pas encore satisfait dans votre vie, c'est peut-être parce que justement vous n'êtes pas au bon endroit et il faudrait se questionner là-dessus. Le deuxième message, peu importe avec quelle intensité vous tombez à terre, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement parfois nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne voyons même pas. Le conseil de votre défunt, c'est que oui, vous avez subi des situations qui étaient assez difficiles, qui vous ont fait tomber par terre. On vous dit qu'il y a toujours une personne sur terre pour vous relever, pour vous tendre la main. Cessez de ressasser, en fait, voilà ce qu'il vous dit. Cessez de ressasser et avancez. Accueillez la main qui vous est tendue. Voilà ce que j'entends dans le message de ce défunt. Allez, on va continuer avec leur miroir et puis ensuite on ira voir avec l'oracle G, voir en détail qui est ce défunt. Hop, on en a deux, ben, ça tombe par deux. Hein. Alors, on vous dit 6h06, le pardon, si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. On vous dit que
le, il y a un défunt qui est près de vous pour vous aider à trouver le pardon. Si vous vous sentez seul, il vous dit qu'il est là auprès de vous. Il veut vous aider, mais il faut que vous en faisiez la demande en fait. Il faut que vous lui demandiez de vous aider à évoluer dans votre vie, dans votre cheminement. De vous aider aussi à trouver le pardon. Pour vous ou pour d'autres personnes. Hein. Ici, on a 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Voyez, 2 fois, vous avez le message de demander. Hein, de demander à vos défunts de vous aider. Ils sont là pour vous aider. Vous n'êtes pas seul. Ils vous disent que vous pouvez aller de l'avant en fait. Hein. Donc avec les messages qui étaient en amont, on peut voir que si vous avez une difficulté à pardonner ou une situation, une personne, on vous dit d'aller de l'avant. On vous dit de trouver le pardon pour pouvoir vous libérer et aller de l'avant. Cette personne est en train de vous dire qu'il n'est pas utile de garder des rancunes parce que ça vous tient prisonnier. Alors, avec l'oracle G, on va demander des précisions sur... Hop. Alors, merci de donner des détails aux personnes qui écoutent cette vidéo afin qu'elles puissent se retrouver dans vos messages que vous passez. Merci beaucoup de donner un attrait physique, social, professionnel. Alors, c'est une personne qui aimait la chaleur, qui aimait l'été, qui aimait peut-être cultiver hein, aussi, notamment. Donc, les jardins, c'était peut-être quelqu'un qui s'occupait des parcs, quelque chose en tout cas qui comprend le jardinage, En tout cas, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la chaleur. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'intuition, mais qui cachait aussi certaines parts de lui, ou d'elle. Hein. Alors là, on me dit qu'il y a des femmes et des hommes également. Ici, parmi nous, on a des défunts hommes et femmes. Hein. On a notamment un défunt qui pourrait avoir, donc à partir de 50 ans, d'accord, plutôt cheveux foncés ou teint foncé, qui a dû se dépouiller par rapport à un couple ou par rapport à une situation relationnelle. On voit que c'était une personne très masculine hein, et qui profitait des cadeaux de la vie, qui aimait les choses simples de la vie. J'entends, c'est une personne qui est partie en étant entourée des siens et qui a ressenti toute la chaleur. C'est une personne qui a voulu vous transmettre le goût de la fête ou quelque chose comme ça, le goût de la fête ou le fait de rebondir et de prendre et de continuer le chemin pour pouvoir se libérer. C'est comme si il vous disait qu'il est temps pour vous de célébrer votre propre existence et d'avancer sur votre chemin. J'en ai des frissons. Alors, un autre message, s'il vous plaît. Il y a eu des combats, il y a eu une vie assez rude, peut-être des trahisons, des tromperies. Pendant que... Alors, soit c'est cette personne qui a vécu des trahisons pendant son enfance, soit il y a eu des trahisons par rapport peut-être à vous hein, qui étiez enfant. Ça a pu quand même mettre un froid entre vous et ce défunt peut-être.
malgré la prospérité, de partager avec vous quelque chose de plus, on dirait quelque chose de plus spirituel en amour. On me dit oui, on me confirme oui, que le hasard n'existe pas et que s'il y a un temps de sécheresse, c'est pour accepter le deuil. On a une femme brune de plus de 51 ans, de plus de 50 ans, 51 ans. Ok. On vous dit de garder espoir. Hein. On vous dit de garder espoir, que tout va bien se passer dans votre vie, de reprendre confiance, joie. Harmonie, équilibre, j'entends. Voyez, les choses simples de la vie, on vous dit oui, il y a eu peut-être tromperie, il y a eu peut-être des choses qui se sont mal passées, mais on vous dit de reprendre le cours de votre vie et de faire des choses simples pour y arriver. On vous dit la prospérité est là, le travail aussi, et on vous dit vous allez pouvoir puiser quelque chose de très agréable. On a une femme plutôt avec des cheveux foncés qui vous protège. Donc soit c'est une femme âgée, soit ça peut être une mamie ou une arrière-grand-mère. Par rapport à vous, par rapport à vos enfants également. On vous dit par contre de faire attention à votre santé, hein, de bien vous occuper de vous. On confirme que l'amour, c'est la santé. Et on vous dit de vous réconcilier peut-être. Hein. Il y a peut-être l'idée de vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un qui vous tient à cœur. Alors, il y a peut-être un voyage où cette personne a dû voyager aussi par rapport à la santé ou partir par rapport à sa santé. On a les messages aussi d'un homme plutôt âgé, à partir de 52 ans, plutôt les cheveux clairs. Il vous dit qu'il est bien, qu'il a retrouvé l'équilibre malgré le fait que comment dire, malgré le fait qu'il n'avait plus d'énergie dans les derniers temps, mais il pense, il vous dit de ne, voilà, il vous dit de ne pas vous tracasser. Il vous dit de ne pas vous tracasser. Vous allez peut-être... il y a peut-être des choses administratives vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis de vous quand vous étiez enfant. Qui est pour l'instant gelé, c'est-à-dire pour l'instant qui est gardé en réserve. Ça peut être par une femme brune, plutôt cheveux foncés, à partir de 47 ans. On vous dit de garder espoir par rapport à peut-être une situation qui est un peu figée. Allez. Alors, ce que je peux voir là, c'est qu'on a des personnes qui étaient assez chaleureuses, qui avaient une certaine intuition par rapport peut-être de voir les tromperies, hein, d'éviter peut-être des tromperies, parce que c'est des personnes qui aimaient la simplicité et donc qui ne pouvaient pas être grugées par des choses qui brillaient. Si ça vous parle. On parle d'un voyage ou on parle d'une personne étrangère. On parle de quelqu'un qui pourrait avoir autour de la quarantaine et qui a voyagé lors de son enfance. Plutôt quelqu'un de cheveux clairs. Le message s'adresse à quelqu'un qui a les cheveux clairs, plutôt féminine, et
qui pourrait avoir aux alentours des 40, ouais, la quarantaine. Alors, euh, il y a le message de célébrer avec soit une personne masculine de cheveux, enfin de couleur foncée au niveau des cheveux ou de la peau, à partir d'une cinquantaine d'années ici, que vous allez pouvoir retrouver quelque part la lumière, ouais, la beauté des choses simples. Ça ressort ici. Donc il y a plusieurs personnes. En fait, il y a plusieurs personnes qui vous protègent. On vous dit qu'autour de vous êtes bien vous êtes bien entouré. Hein. Votre défunt vous dit que vous êtes bien entouré. Hein. Peut-être que vous allez faire un voyage par rapport à la santé. Peut-être que vous allez il y a une élévation, donc peut-être il y a une initiation, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez chercher ailleurs une nouvelle façon de soigner, de guérir, d'apaiser son cœur aussi. En tout cas, c'est une élévation. Peut-être que vous avez l'idée de voyager en Égypte ou que vous avez déjà voyagé en Égypte avec l'un de vos défunts. Alors on voit qu'il y a des papiers. Il y a des papiers par rapport à une abondance. Peut-être par rapport à une abondance financière, immobilière, enfin au niveau mobilier ou matériel. Ça pourrait être en été où il y aurait une délivrance là, quelque chose qui va se décanter au niveau de l'été. Oui, parce qu'on a, on a la célébration, hein, on a le fait de fêter quelque chose. On vous dit d'arrêter de vous tracasser. Ici, le défunt vous dit d'arrêter de vous tracasser. Soyez lucide, que les choses vont bien se passer. On a un jeune homme d'une cinquantaine d'années, plutôt brun, plutôt aux cheveux foncés, quoi, couleur foncée ou cheveux foncés, ou qui aimait bien s'habiller en noir, marron foncé, quelque chose comme ça, des couleurs un peu foncées. On vous dit de garder l'espoir que la lumière va être faite, par rapport peut-être à des trahisons. Mais il y a un heureux hasard qui va se faire durant l'hiver et tous les personnes qui ont trahi, on va dire que la justice divine va les rattraper. Hein. Ils ne pourront pas cacher leur sournoiserie longtemps samedi. On vous dit de travailler. Ce défunt vous dit, votre défunt vous dit de travailler à être, comment dire, authentique. Oui, c'est ça, authentique. D'être léger, équilibré, d'avoir des pensées saines. Des pensées plutôt qui vont vous amener à une renaissance, à quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il vous dit que vous êtes protégé, hein, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Voilà, la renaissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous permettre de renaître. Alors, il y a peut-être un voyage hein, qui va vous permettre justement de prendre un nouveau chemin, une nouvelle route. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui peut se signer par rapport à un voyage, par rapport à un contrat. Ça peut concerner un enfant. On vous dit que vous allez trouver la paix par rapport peut-être à une personne masculine. Vos défunts vous disent que vous allez avoir, il va y avoir une paix, une harmonie.
Ça peut être aussi une paix, une harmonie entre un enfant, garçon plutôt masculin, et son père, peut-être par exemple. Il y a une abondance ici, hein. Il y a une abondance. Ouais, il y a une abondance. Une abondance dans le lien, j'entends. Dans le lien, il y a une abondance. Il y a vraiment quelque chose qui va. Il y a un heureux hasard là. Là, il y a peut-être l'idée de voyager pour une renaissance, pour renaître à soi, peut-être trouver un équilibre au niveau de la santé ou d'aller quelque part, peut-être des endroits un peu sacrés, de manière à pouvoir s'initier à quelque chose, une médecine enfin une médecine parallèle ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit que c'est un heureux hasard et que c'est un miracle, hein, qui va se passer par rapport peut-être à des trahisons. Mais ici, il y a un cadeau, hein, il vous dit votre défunt qu'il y a un cadeau par rapport à la santé, c'est très important. Alors, on parle d'un enfant brun, ou c'est peut-être une personne d'une quarantaine d'années qui, quand était enfant, avec peut-être des problèmes de santé, hein, peut-être une santé pas assez, qui fluctuait, quoi. Qui fluctuait. Mais il va y avoir une paix par rapport à ça, oui. On peut parler d'une personne d'une quarantaine d'années aujourd'hui, mais qui a vécu des problèmes de santé depuis son enfance. En tout cas, on voit une abondance ici. On voit aussi une petite fille. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Ou alors c'est vous, la petite fille, qui avez un choix à faire. Le choix de s'élever au-delà des gens négatifs ou des situations négatives. Peut-être que votre défunt vous pousse à aller à la campagne pour pouvoir vous préserver. Il y a un défunt qui me dit que vous avez une route toute tracée, d'accord? Mais il faut que vous commenciez l'aventure, en fait. C'est comme si il fallait que vous commenciez votre ascension. J'entends. Alors, on va aller voir au niveau... Alors, je vais prendre le spirit. Mais... Je vais prendre le spirit pour aller voir si votre défunt a un message à vous passer par rapport à votre situation ou votre questionnement. Vous pouvez poser votre question si vous le souhaitez. Allez, s'il vous plaît, les défunts, est-ce que vous avez des messages à passer aux personnes qui regardent, à vos proches? Alors, ce message s'adresse aux consultants. Vous allez trouver la paix, vous allez trouver un équilibre. Il y a peut-être une visite que vous n'attendez pas qui va arriver à vous. Mais en tout cas, on vous dit que c'est de bon augure. Il va y avoir un équilibre et une surprise heureuse au bout. Allez, s'il vous plaît, des femmes, d'autres messages pour les personnes qui... Alors, malgré la situation qui est peut-être un petit peu lourde, on vous dit qu'il va y avoir... vous allez pouvoir en extraire quelque chose. C'est comme si vous allez pouvoir en extraire le jus, vous dit, et ça va vous servir par la suite. Peut-être un apprentissage, peut-être que des fois, les choses les plus lourdes sont celles qui vous apportent le plus. On vous dit peut-être que vous avez été trahi par rapport à de la jalousie, par rapport à quelque chose que les autres enviaient chez vous et que... mais de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes bon et vous avez su rester bon. On a l'anneau, c'est l'engagement, hein, c'est le mariage, les ententes d'affaires. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se résoudre. Il y a une situation ici qui va se résoudre. Il y a un message ou un nouveau venu dans votre vie ou quelqu'un qui va vous tendre la main et qui va vous apporter une nouvelle. Alors, c'est les défunts qui ont un message pour la personne qui regarde. Alors, waouh! On vous dit que vous êtes une bonne personne, hein, et que vous avez la protection spirituelle sur vous. Vous êtes protégé. Cette personne, ce défunt vous protège.
veille sur vous. Oui, il veille sur votre santé, sur la façon dont vous menez votre vie. Il vous donne aussi de la force pour pouvoir l'accomplir. Vous voyez, la clé, le mystère, l'imprévu. Il y a des moments où vous pouvez avoir sur votre chemin quelque chose d'imprévu comme ça. C'est votre défunt qui vous met sur la route en fait. C'est votre défunt en fait qui vous... ouais, on a les oiseaux donc qui vous communiquent quelque chose à travers des hasards en fait. Comme des hasards en vrai. Comme quand vous tombez sur quelque chose d'hasardeux ou ben, vous y attendez pas, c'est votre défunt qui vous met ça sur la route. Alors des fois, ça peut être, il peut vous mettre face à une situation qui est désagréable. C'est pour que vous puissiez prendre le large par rapport à une situation, par rapport à des personnes. On peut parler d'une maison également où vous aviez beaucoup d'émotions, de sentiments, d'attachement par rapport à une maison. On vous dit que l'équilibre va être trouvé, qu'il y a une signature qui va se faire par rapport à ça. Vous pouvez, en fait, il vous dit que c'était une préoccupation, d'accord, mais qu'il va y avoir la victoire. Donc, on vous dit de tenir bon, d'avoir le courage pour une consultante ici. Ce défunt vous dit, par rapport à une consultante, vous dit que vous êtes en plein changement. Et que des fois, vous pouvez prendre des choses bonnes pour des mauvaises et des mauvaises pour des bonnes. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a la prospérité, l'abondance, que vous et vos proches, vous êtes protégés. Hop, vous voyez les oiseaux qui ressortent par rapport à la nuée. Par rapport aux mauvaises relations, on vous dit attention parce qu'il y a peut-être des relations autour de vous qui ne sont pas très bonnes. Hein. On vous dit que vous avez la clé pour pouvoir vous défendre ou pour pouvoir justement voir dans l'invisible. Alors, on a des défunts qui me disent que, en fait, eux, ils voient la situation et donc ils vous envoient comme des synchronicités, des petites choses un peu, j'entends à droite et à gauche, des choses un petit peu bizarres, mais c'est pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui se passe. En tout cas, on vous dit qu'il y a un succès mérité pour vous ici, c'est le soleil. Vous êtes un soleil pour cette personne. En fait, cette personne vous dit qu'il adore votre rayonnement. On a une personne aussi qui voit votre acharnement par rapport au travail, peut-être que vous fournissez, par rapport à la bonté aussi, la charité que vous livrez aux personnes autour de vous. On vous dit qu'il n'est pas, il vous dit qu'il n'est pas aveugle, qu'il y voit très bien d'un point de vue énergétique. Hein. Il me le rappelle, d'un point de vue énergétique. Il vous dit qu'en fait, il voit la situation de plus haut. Donc, il voit la globalité de la situation, alors que vous ne voyez que ce que vous êtes en mesure de voir par rapport à votre position, il me dit. Alors, les engagements, affaires administratives, il va y avoir un succès par rapport à des affaires administratives. Il vous dit que de toute façon, vous êtes protégé et vous êtes sur votre chemin. Donc, vous n'avez rien à craindre par rapport à des serpents qui pourraient vous tourner autour. Hein. Vous êtes protégé parce que vous êtes en pleine transformation. Oui. Il dit pour une consultante qu'il va y avoir peut-être une bonne nouvelle par rapport à un enfant ou des enfants. Peut-être un défunt, un enfant, qui vous dit qu'il va très bien. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire penser à lui dans les jours à venir. Eh ben, c'est par ce biais-là qu'il va vous passer un message.
Il voit votre chagrin, votre peine, et il me fait il me montre qu'en fait, il vous caresse dans le dos. Il vous caresse pour vous soulager parce il me dit qu'il ne peut faire que ça pour l'instant. Il essaye de vous transmettre de l'énergie par rapport à sa présence pour que vous vous sentiez mieux. Il vous dit qu'il vous aime et il sourit. Il vous tend la main. Il vous tend la main. Alors je vois comme de l'eau dans sa main. Peut-être qu'il vous demande de vous purifier, de purifier ce chagrin peut-être. Ah, d'accord. En fait, il vous envoie sa coupe d'amour, sa coupe de... c'est comme ça qu'il exprime son amour pour vous. Donc dès que vous trouvez une coupe pleine d'eau, en fait, c'est un message de sa part qui vous aime énormément. Voilà pour les messages des défunts. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'était une première expérience. J'espère que en tout cas vous avez pu recevoir les messages que vous attendez. Et puis j'espère vous refaire très bientôt ce genre de messages parce que voilà, ça me plaît énormément de pouvoir vous transmettre certains messages de vos défunts. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.